On dit qu'une hernie discale peut ne pas causer de douleur. Est-ce vrai? Et si c'est le cas, comment savoir qu'une hernie discale diagnostiquée n'est pas la cause de la douleur? Comment choisir le bon traitement? Alors, quand on parle de hernie discale, de discopathie, on parle d'une blessure au disque intervertébral. Alors, si je vous montre un disque intervertébral, ça ressemble à ceci. Alors, ce qui est en bleu, c'est le disque. C'est le gel qui est à l'intérieur du disque. Ce qui est en bleu pâle, c'est l'anneau fibreux. Et en jaune, on a la moelle épinière, les racines nerveuses et les nerfs. Et on a, vous l'avez deviné, la vertèbre qui est là. Et là, on a isolé une seule vertèbre. Et si on regarde une hernie discale sur une illustration semblable, c'est le gel qui se déplace et qui va comprimer la racine nerveuse qui est dessinée en rouge. Et là, je vous montre juste cette image-là pour l'instant et vous devez vraiment vous souvenir qu'une hernie discale, c'est pas uniquement ce que vous voyez là à l'écran. Il y a des hernies discales qui ne causent pas de douleur, qui ne causent pas de symptômes. Il y a des hernies discales qui causent presque une paralysie de certains muscles avec des douleurs extrêmes, mais il y a des hernies discales qui sont asymptomatiques. Donc, il faut vraiment se souvenir de ça. Donc, on peut avoir une imagerie médicale ou un test d'imagerie médicale qui confirme qu'il y a vraiment une hernie discale. Et parfois, on ne peut pas être certain que la hernie discale est symptomatique. Et on le voit vraiment très souvent cliniquement. Parfois, on voit des hernies discales, on se dit, mon Dieu, la personne doit avoir de la difficulté à bouger et la personne vit assez normalement. Parfois, c'est l'inverse. Donc, si on a mal au dos, comment on fait pour savoir que c'est à cause de la hernie? Et si on a une hernie et on a mal au dos et c'est un autre problème, comment on fait pour être sûr qu'on traite le bon problème? Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je vous présente, mais c'est vraiment un enjeu important. Et on vit dans un système de santé qui valorise beaucoup, et même beaucoup trop, l'imagerie médicale. Et si on voit une hernie discale dans un rapport, on se dit, ça y est, c'est ça qui explique ma douleur, et on démissionne. Collectivement, on démissionne dans la recherche dans l'explication de ce qui cause la douleur. On peut évoquer les douleurs de type sciatique. Les douleurs, ça vous dit peut-être quelque chose, vous en avez peut-être déjà eu, vous en avez peut-être en ce moment, une douleur qui irradie de la fesse jusqu'à la cuisse, jusqu'au pied, à l'orteil. Des douleurs de type sciatique, ça peut être provoqué par une hernie discale. C'est d'ailleurs la cause la plus fréquente de sciatique, un problème d'origine discale. Mais on a aussi des sténoses spinales, qui sont d'autres types de problèmes, d'anomalies au niveau du dos, qui n'ont rien à voir avec la hernie discale, d'une certaine façon, et qui peuvent causer de la douleur et le traitement est différent. Donc, à la maison, soi-même, en ayant son rapport, c'est difficile de faire la différence entre les deux. On veut voir comment c'est apparu, de quelle façon. En général, je vous donnais l'exemple de la sténose spinale. La sténose spinale va évoluer vraiment très, très lentement. Il y a rarement... C'est beaucoup moins fréquent, en tout cas des sténoses spinales chez des personnes qui sont dans la trentaine, dans la quarantaine, par exemple. Des hernies discales qui se manifestent pour la première fois à partir de 75-80 ans, c'est plutôt rare. Je simplifie vraiment beaucoup, mais c'est pour vous montrer que l'histoire du problème et l'évolution du problème est fondamentale. Et si, dans notre rencontre avec notre professionnel de la santé, tout ce qu'on a reçu, c'est une prescription pour aller passer un test d'imagerie médicale, ça va être difficile de bien comprendre comment on fait pour savoir si la hernie, elle est bel et bien symptomatique. Et si ce n'est pas ça qui cause la douleur, quel est le problème? Et là, je pourrais continuer encore pendant un petit bout de temps. Et un examen clinique, vraiment au strict minimum, en bas de 30 minutes, à mon sens, c'est un peu difficile à faire lorsque j'évalue mes patients. Je suis davantage plus près de l'heure que du 30 minutes. Donc, si on a un rendez-vous qui est très expéditif, et parfois, malheureusement, nos systèmes de santé encourage presque ce type de rendez-vous express, c'est difficile de faire la part des choses. Je dirais que c'est à peu près impossible de savoir si c'est la hernie discale qui cause ou pas le problème. Donc, pour répondre simplement à la question, c'est impossible de savoir soi-même. On doit consulter et on doit consulter un professionnel qui va nous consacrer du temps ou un professionnel qui va utiliser les rapports d'autres professionnels, les mettre en parallèle, faire son évaluation aussi et pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. Mais le message que je veux vous lancer, c'est qu'une hernie discale peut ne pas causer de douleur. Et s'il y en a une, on veut s'assurer que c'est bien ça qui cause le problème. Sinon, on aura choisi un mauvais traitement. Je vous remercie d'avoir été là. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.